Pour l'instant, Bernard, on va se tourner vers nos sentinelles du littoral. Alors, coup de gueule ou coup de cœur? Plutôt allez, un gentil petit coup de gueule, on va dire, ce soir, parce qu'on va retourner un petit peu sur les traces de Stéphane, qui nous a amené tout à l'heure au barrage de la Rance, équipé de ce joli petit bonnet sur la tête qui lui va assez bien. Indispensable en hiver. Les temps qu'il faisait. Alors, on a reçu une alerte, figurez-vous, un message d'une sentinelle qui nous a dit qu'il y avait un projet de franchissement de ce barrage, de cet estuaire, à cause de la circulation, qui est terrible. Vous devez le savoir, Olivier, en été, on met parfois plus de 35 minutes pour faire Dinard-Saint-Malo. Donc le Conseil général... C'est-à-dire de temps en temps, il faut laisser passer les bateaux. Il faut laisser passer aussi les bateaux sur ce barrage, donc la route est coupée. Gros bouchon, le Conseil général s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas construire un gros œuvre, un viaduc? Et là, il l'a fait plus ou moins sans concertation, cette annonce. Donc on a rencontré le représentant d'une association, il s'appelle Gabriel Bexon. Hier, il nous a dit ce qu'il pensait de ce projet et surtout qu'il aimerait être un peu associé à ce type de décision. Écoutez-le. Le barrage a été conçu comme une règle posée sur la mer. Toute solution de franchissement du barrage doit rester au niveau de l'eau. Nous, on a fait faire une étude par un jeune ingénieur des mines et on s'est rendu compte que ça serait un projet important et que deuxièmement, il pourrait y avoir beaucoup de bruit et aussi une grande surface de haubanage. On avait écrit il y a 2 ans pour le problème du viaduc. Et on nous avait dit, on vous fera participer aux études, avec le bureau d'études. On n'a plus eu de contact. On aimerait bien avoir les résultats des études, pouvoir confronter les chiffres. Il se trouve que dans une association, on a beaucoup de compétences. Il y a des artisans, des ouvriers, mais il y a aussi des ingénieurs. Donc on a les compétences à différents niveaux et on s'aperçoit que ça nous donne un certain poids. Pour préserver les paysages et l'environnement, eh bien, ça dépend des gens qui habitent sur les lieux. Si nous ne défendons pas ce paysage, personne d'autre le fera. Alors, on a imaginé également, Georges, d'autres solutions. Pourquoi pas un tunnel? Pourquoi pas doubler les voies qui existent actuelles? Enfin, Olivier parlait de remettre des bacs. Ou des bacs. Non, je plaisantais. Pourquoi pas? Ça serait pas très rapide. En tout cas, j'ai téléphoné au président du Conseil général, Jean-Louis Touraine, hier, qui me disait qu'en fait, ils pensent qu'ils ont fait des erreurs de communication, ils ne se sont pas assez expliqués, donc ils vont organiser un certain nombre de réunions qui permettront, avec les élus et les associations, de prendre une décision en toute concertation.